Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frimaté. J'espère que vous avez passé un très bon week-end en compagnie de nos programmes. Ce matin, dans le débat, nous parlerons donc de la sortie du procureur de la République. Était-ce une sortie opportune? Nous y reviendrons donc dans un instant. La une des journaux sera signée Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nana Dion, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons toujours la suspension de la participation des activités du Parti du Renouveau démocratique à la création du parti Les Républicains. Nous avons également la une des journaux, la sortie effectuée par le procureur de la République après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Nous avons la propagation du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon qui est bien révélé, des différentes actions gouvernementales. Et pour finir, nous avons la recomposition de la classe politique nationale. Le bulletin matinal d'information. Carles Kitomé vous est déjà installé. Bonjour. Bonjour Nadège. La fin de la 14e édition du FITEB le samedi dernier et la fermeture de l'ambassade des États-Unis en RDC ce jour font l'essentiel du menu du bulletin du jour. En sport, deuil dans les médias, la presse sportive pleure la disparition de Luc Assogba, ancien présentateur du magazine Sport sur la télévision nationale. Toutes nos condoléances à la famille Assogba et à la famille sportive béninoise. L'horoscope du jour sera présenté par Ruth Sodedji. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse Matin Libre qui titre ce matin en manchette « Retour des œuvres par la France, grosse action de souveraineté, mention spéciale à Talon, qui y a cru ?» C'est titre le confrère. Nous restons avec le confrère de Matin Libre, lutte contre l'insalubrité à Cotonou. Le procureur Mettons-nous en tournée. L'événement précis, sommet international pour le développement de l'électricité en Afrique, le Bénin, carrefour de l'électricité du 6 au 8 décembre prochain. Toujours avec l'événement précis, étude du projet de budget sectoriel à l'Assemblée nationale. Les ministres du président Patrice Talon défendent leurs prévisions budgétaires de l'année 2019. Des détails aux pages 6 et 7 de la parution du jour du Canard. Restitution d'une partie des objets et statuts royaux du Bénin, une victoire personnelle pour le président Patrice Talon, titre le quotidien Nokwe Nord-Sud quotidien. Enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil, une priorité du programme d'action du gouvernement qui entre dans sa phase active. Toujours avec Nord-Sud quotidien, pollution sonore, le procureur Mettons-nous annonce la répression. Bénin intelligent, Isidore Yolonfo à bâton rompu sur zone franche de Canal 3 Bénin hier. Cotonou sera l'une des plus belles villes africaines, a-t-il promis. Nous restons avec Bénin intelligent qui titre restitution des biens culturels du Bénin. Patrice Talon signe une nouvelle victoire diplomatique. L'économiste à présent. Side Africa 2018, le Bénin abrite un sommet de haut niveau sur l'énergie. Dynamisme info en manchette. Conflit de leadership dans la gestion de la première ville à statut particulier entre le procureur, le préfet et le maire intérimaire qui dirige la ville de Cotonou, s'interroge le confrère. Communal Info, restitution des œuvres culturelles du Bénin. Macron écoute l'appel de Talon de président moderne avec les mêmes visions. Les 4 vérités, choisies parrain de la promotion Master 2018 à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, Dr Alain Kakouchichi honore le Bénin et l'Afrique en France. Toujours avec les 4 vérités, enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil. L'État démarre ce lundi dans l'opération démarre ce lundi dans les arrondissements. La presse du jour. Examen du projet de budget de l'État gestion 2019, Djogweno Atanasso, Kenom et Aïssou devant les députés. Nous restons avec la presse du jour. Nouvelle installation électrique dans le nord, une nouvelle ligne dessert la Donga, le Borgou et la Libori. Nous passons à le routier, Fondation Gbedjekan. Le dynamisme d'un jeune plein d'avenir est à découvrir à la page 12 de la parution du jour du Canard. Suspension de participation au bloc républicain, de grosses défections au PRD. Hongwedi perd des soutiens de taille. Nous passons au quotidien Best Info, politique dans la 20e circonscription électorale. Honoré Bokor, porte-étendard de la liste Union pour le développement d'un Bénin nouveau. Le challenge, retour au Bénin des œuvres culturelles par l'Hexagone. Talon valorise le Bénin et défend son patrimoine culturel vers la valorisation de l'art béninois. Conséquence du retrait du PRD du bloc républicain, le ministre Jean-Claude Roussou et le président Mathurin de Chacus lâchent Maître Adrien Rumbedji. Le pays émergent, meeting politique à Abomey-Calavi, le soutien des présidents de coordination USL à Sébastien Germain à Javon
Le député Nouré Tchadé parle de la délivrance des récépissés, des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard, précisément aux pages 2 et 3. Vote de loi sur la charte des partis politiques. L'histoire donne raison au député Guido Soumitokpe et rattrape maître Adrien Rumbedji. Nous passons au quotidien L'autre vision qui titre ce matin « Enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil de l'annonce à l'action. Talon tient promesse », s'exclame le confrère. Les agents de terrain formés pour un bon déroulement de l'opération. Toujours avec le même Canard, restitution de 26 œuvres d'art au Bénin. Macron cède, Patrice Talon peut se frotter les mains. Le potentiel, délivrance d'actes de naissance à titre dérogatoire aux populations. Le PAG impacte réellement les Béninois grâce au président Patrice Talon. Décision de la France de retrousser des biens culturels. Le patrimoine béninois récupère des symboles de son histoire. Nous passons à Le Béninois libéré, partenariat entre MTN Bénin et un consortium de banques, signature de l'accord de prêt, sont 15 milliards de francs CFA pour améliorer les services. Toujours avec le quotidien Le Béninois libéré, adoption d'un budget de 5 milliards de francs CFA. Charles Toko, un maire qui a de grandes ambitions pour sa cité. Le matin, premier Béninois bénéficiaire du prix manager PME au 4e salon des banques et PME de l'UEMOA. Le leadership et la capacité managériale du président GC Inter Moussa Roussou reconnu à l'international. Il reçoit les honneurs du président Talon à travers le ministre Modeste Kérékou. Le grand jury d'émission du PRD au bloc républicain, Adrien Mbedi, a le même destin que le papillon. Nous passons à le matinal. Rencontre entre le chef de l'État et les deux blocs. Talon évite le clash avec le PRD. Obtention de 75 milliards de francs CFA. Les banques créditent MTN Bénin. Des précisions à la page 7 de la parution du jour de le matinal. L'informateur, dernière publication sur le PRD. Mbedi veut enfin s'assumer. Des détails dans la parution du jour du Canard aux pages 2 et 3. Et toujours avec l'informateur, lutte contre l'insalubrité après les premières sanctions. Le procureur, mettons-nous, descend sur le terrain, toujours avec l'informateur. Restitution des biens royaux au Bénin par la France, une prouesse à l'actif de la rupture. Le ministre Agbenossi en parle sur RFI. Des précisions à la page 11 de la parution du jour du Canard. Les pharaons sur Cap FM. Maître Alain Orunla satisfait de la lutte contre la corruption au Bénin et condamne la fuite des mises en cause. Nous restons avec les pharaons. Augustin Videgla sur l'ORTB. Le Bénin accède à une ère de transparence politique. Nous restons avec les pharaons pour finir ce matin. Promotion de la culture. Le Bénin prend des dispositions pour la conservation et la gestion des œuvres restituées par la France. Merci à vous, Kader Achirou. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Carles Kitome. Ouvert le 16 novembre dernier, la 14e édition du FITEB a fermé ses portes le samedi 24 à la grande satisfaction du comité d'organisation. 12 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique y ont pris part. Le directeur du FITEB, après l'organisation de cette deuxième édition, reste sur sa soif malgré des avancées en ce qui concerne le FITEB et le théâtre béninois. Le Bénin vient de remporter une grande victoire diplomatique. Les objets d'art qui retracent l'histoire du Bénin, qui enrichissent les musées en France, seront rapatriés au pays de Béhanzin. La France vient d'accéder à la requête du Bénin. Ainsi, certains de ces objets feront le voyage retour dans les mois à venir. Dès la restitution de ces objets se posera le problème de leur destination et de leur entretien. Les musées promis par le gouvernement Talon, s'ils sont construits à temps, viendront à point nommé pour les accueillir. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Elom Mario Métoyon, a fait une descente dans les quartiers réputés insalubres de la ville de Cotonou ce samedi pour constater l'aspect qu'il présente. Cette descente a lieu à la fin de la semaine au cours de laquelle quelques habitants de Cotonou ont été écroués pour avoir été surpris en train de déposer des ordures sur les terre-pleins centraux ou pour avoir commis des actes d'insalubrité. Rappelons qu'au début du mois, le procureur avait informé par voie de presse les habitants de Cotonou que tous les contrevenants seront lourdement sanctionnés. Au Mali, environ 1500 combattants ont volontairement déposé les armes à Tombouctou, Gao et Kidal, dans le nord du pays, a déclaré l'agence France Presse. Le président de la Commission nationale chargée du programme DDR en est le responsable. C'est vérifiable sur le terrain. Nous nous attelons à lever d'éventuels écueils, assure Zahabi Ould Sidi Mohamed. L'information a été confirmée par Mohamed El Maouloud Rahman,
un des responsables de la coalition du mouvement de la Zawad, CMA, qui réunit d'anciens groupes à domination touareg. En RDC, pour finir, l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo sera fermée ce jour, lundi 26 novembre 2018, en raison d'une possible menace terroriste à 4 semaines des élections présidentielles et législatives congolaises. L'ambassade des États-Unis dans ce pays déclare dans un communiqué avoir reçu des informations crédibles et précises sur une possible menace terroriste contre les installations du gouvernement américain dans la capitale congolaise. En raison de cette menace, la représentation diplomatique sera fermée au public ce jour, a ajouté le texte parvenu au correspondant de BBC à Kinshasa. L'ambassade des États-Unis recommande la vigilance à ses ressortissants et leur conseille de surveiller les médias locaux pour l'actualisation. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle à Rizaré TV. Merci à vous, Carles Kitomé. Nous passons au débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin, nous avons suivi à travers des images sur les télévisions et sur les réseaux sociaux cette sortie du procureur et cette sortie qui est déjà d'ailleurs très critiquée par une certaine presse. Est-ce que finalement cette sortie était opportune, Kader Achirou? Non, je crois qu'elle était très opportune d'ailleurs. Je ne suis pas du même avis que ceux qui estiment qu'il y a un conflit de leadership entre le procureur du tribunal de première instance, près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou et le maire de la ville de Cotonou, le maire intérimaire et le préfet du département du littoral. Quand on sait que depuis un certain moment, le parquet de Cotonou, à l'issue de la rencontre de commandement qu'il a eu à tenir avec les officiers de police judiciaire, a ordonné que désormais tout individu qui serait surpris en flagrant délit en train de déverser des vidanges de fosses septiques dans les caniveaux ou bien en train de déposer un tas d'ordures sur un espace public soit interpellé et mis en garde à vue pour subir les sanctions légales prévues par le législateur. Je crois qu'il était quand même important que, après avoir donné cette injonction et après avoir jugé certaines personnes, le parquet de Cotonou puisse effectuer une sortie dans les rues de Cotonou afin de d'abord, dans la première dynamique, toucher du doigt les impacts de cette répression sensibilisatrice et dans le même temps profiter pour sensibiliser les populations, pour leur faire comprendre le bien fondé de cette décision du parquet de Cotonou. Et je crois que le parquet est dans son rôle et dans ses prérogatives de pouvoir faire rétablir l'ordre et de pouvoir faire usage de ce qu'il a besoin pour rétablir l'ordre. Et donc c'est pour cela qu'on n'a pas constaté, je dirais, un amalgame comme c'était par le passé. On n'a pas constaté que cette sortie ait pris une tournure politique ou bien une campagne électorale. Donc, je crois qu'elle avait raison d'être. Et d'ailleurs, moi, j'étais sur le terrain avec le procureur et j'ai pu constater que déjà à la descente, une descente d'ailleurs, il faut la préciser, une descente inopinée, à cette descente inopinée, le procureur a été accueilli par les chefs de quartier qui lui ont exposé les difficultés auxquelles ils sont confrontés et ont échangé de tête à tête avec le procureur. On a vu que malgré les différentes actions répressives qui sont menées, il y en a encore de ces citoyens qui continuent de tenir tête, qui continuent de déposer devant leur maison des tas d'ordures, qui continuent de déposer des tas d'ordures devant la déventure des maisons de ceux qui ne sont pas fréquents dans leur habitation. Et donc, ce sont des comportements inciviques. Et je crois que c'est même d'ailleurs immoral d'aller déposer ces ordures à soi devant la maison de quelqu'un, peut-être qui fréquente sa maison peut-être 3 fois par mois. Et donc, je crois que le parquet de Cotonou est venu restaurer l'équité et l'état de droit dans la cité. Je crois que ça vient à point nommé. Et on ne peut pas tout de suite récupérer cette sortie et y trouver un conflit de leadership et estimer que le procureur est en train d'usurper des prérogatives de certaines personnes. Je crois que non, le procureur est dans sa mission, et comme il a eu à le dire, dans les semaines à venir, il y a encore d'autres chantiers. Il s'agit de la pollution sonore, il s'agit de l'occupation anarchique. Et je crois que le parquet de Cotonou qui va véritablement connaître de ce dossier, parce que n'oubliez pas que ce soit le préfet qui mène cette action, même s'ils sont arrêtés, c'est au parquet qu'ils seront jugés, c'est au parquet qu'ils auront une sentence. Et donc, quand l'action coercitive est menée par le parquet de Cotonou, ça fait beaucoup plus peur, parce que déjà, j'ai compris qu'il faut une répression pour que les citoyens, les concitoyens puissent se mettre dans le rang. J'ai constaté dans ton pas que rien qu'en apercevant la délégation du procureur,
rien qu'en apercevant le commissaire central de Cotonou, rien qu'en apercevant le commissaire de Dantokpa, les bonnes dames du marché elles-mêmes, de manière, je dirais, unanime, se sont levées pour se mettre à balayer elles-mêmes leur devanture. Et vous allez voir que Dantokpa est propre. C'est peut-être plus comme par le passé où, je dirais, le carrefour, le cas de thérapie, les terres centraux là étaient de véritables dépotoirs d'ordures, à tel enseigne que ça rendait épineuse la circulation pédestre et même motorisée ou autorisée. Donc, à ce niveau donné, il faut décourager certaines choses. Et moi, je crois que si le procureur qui est installé actuellement peut poursuivre ses œuvres comme cela a été d'abord planté depuis l'avènement de la rupture par un certain procureur, je dirais que beaucoup de gens n'appréciaient pas, le procureur Togbono, je crois que c'est dans cette dynamique qu'il faut évoluer pour que véritablement on puisse revoir l'état dans la cité, pour que véritablement il y ait une équité. Et je crois que désormais, en cette période de fête, vous, Nadia Diwan, si vous avez une église à côté de votre maison, vous ne vous verrez plus embêté par une église après avoir passé peut-être des heures de travail au boulot et vous êtes rentré chez vous peut-être l'après-midi pour reposer et qu'il y ait des gens qui soient là permanemment tout le temps là à ne pas aller au boulot et qui soient là tout le temps. J'ai eu l'église en face de moi et l'église le perturbe toujours. Vous voyez un peu ces églises-là qui poussent comme des champions, les débits de boissons également qui poussent comme des champions dans la ville de Cotonou et qui sont là à longueur de journée à mettre la musique à fond, à empêcher aux gens de travailler. Mais les débits de boissons, il y en a beaucoup qui ont fermé également leurs portes, on a remarqué. Oui, ils ont fermé leurs portes parce qu'ils n'étaient pas d'abord en règle. Parce que les débuts ne vendaient pas aussi à un moment donné. Non, même s'ils ne vendaient pas, il y a d'autres qui n'étaient pas en règle. Mais il y a d'autres qui seront encore. Les besoins ne consomment plus les bières comme entre-temps. Ce sera un autre débat. Carles Kitome. Oui, ben, la sortie du procureur suscite beaucoup d'interrogations, tellement d'interrogations à mon niveau que je me demande. Je crois que le procureur de la République a à sa disposition tous les commissaires de police, tous les OPJ, les gardiens de la paix. Et s'il faut parler d'insalubrité dans Cotonou, je crois qu'à Cotonou, il y a l'autorité municipale, il y a un maire, il y a des chefs d'arrondissement, il y a des chefs quartiers et il y a des conseillers locaux. Et je crois que tout ce dispositif est quand même mis en place pour faciliter la diffusion des informations et le respect des normes. Et en la matière, je pense que c'est vrai, le procureur avait fait une sortie et il avait quand même présenté les dangers qu'il y avait à continuer à poser des actes d'insalubrité à Cotonou. Qu'à cela ne tienne, moi personnellement, je ne trouve pas que le procureur puisse aller dans les rues pour voir lui-même. Le procureur, c'est quand même une autorité, une grande autorité judiciaire qui a son champ d'action et son terrain d'influence sur lequel il agit. En fait, et sans commentaire, il est tout puissant, le procureur en plus. Et donc, moi j'estime que c'est vrai que les Béninois avaient pris de mauvaises habitudes, mais il aurait quand même fallu un autre plan de communication. Et les décisions ont été prises, mais je pense qu'on aurait pu travailler avec les chefs quartiers qui allaient sensibiliser et mettre peut-être en place. Et ils vont solliciter, l'ensemble des chefs quartiers qui vont solliciter la police municipale et les conseillers locaux. Parce que les conseillers locaux sont des Béninois qui sont élus dans leur zone de résidence. Donc, qui connaissent pratiquement tout le monde. Le conseiller local, s'il se lève le matin, il peut savoir à peu près qui a mis les ordures là. Donc, on aurait pu avoir une démarche un peu plus pédagogique qui va consister à avoir une communication directe avec ces gens-là et les mettre en garde. Et après cela, tout ce qui peut arriver arrivera. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a vu, l'information est passée, je crois, 1 ou 2 semaines après, des gens ont été surpris qui ont été présentés au procureur. J'ai trouvé que c'était déjà très fort et c'était un signal. Et quand juste après ça, ils descendent sur le terrain, ça descend de servir à quoi? On aurait pu préparer les gens et après sanctionner. On a déjà sanctionné. Après la sanction, c'est la haute autorité qui descend dans la rue pour constater. À mon niveau, il y a un petit désordre dans ma tête quand j'observe. En fait, Kakane Setome ne critique pas la sortie, mais il dit en fait qu'on aurait pu l'organiser autrement. Pourquoi pas avec le maire de la ville? Pourquoi pas avec le préfet du littoral? On peut travailler en symbiose finalement. On aurait pu faire ça par échelon. À cette réunion de commandement, et le procureur a même précisé que c'était des actions concertées avec les autorités municipales pour que cela ne se passe plus ainsi. Et je crois que la mairie de Cotonou, la municipalité de Cotonou a donné carte blanche au procureur pour que cela soit fait ainsi. Et je vais préciser une chose également. Je n'ai pas fini. Étant sur le terrain, moi, Kadéachirou, j'ai pu constater le fait que j'ai pu constater un peu les difficultés auxquelles sont confrontés les populations. Non, pas les populations, les chefs de quartier.
les difficultés auxquelles sont confrontés les chefs de quartier. Et donc, j'ai même vu au quartier Béga, mais je précise bien, dans une ruelle, où le chef de quartier dit que, ne sachant même pas que le procureur sera là ce matin, elle a déjà vu ce tas d'ordures, a déjà interpellé les gens, et il leur a dit, ah, il faut enlever ça, c'est pas bon, on est en train d'arrêter les gens pour ça, on l'a ignoré. Mais il a fallu qu'il y ait la présence des hommes en uniforme et de l'autorité du procureur. Automatiquement, les images sont là. Vous allez voir cette jeune fille qui a déposé ces ordures-là. Elle a ramassé automatiquement et elle est allée cacher ça. Les gens ont même des poubelles chez eux. Mais ils laissent les poubelles là et vont déposer des ordures devant la maison d'une autre personne. Et ça, je crois que cette action du parquet de Cotonou paraît peut-être confuse dans l'esprit de certaines personnes. Mais je crois que... Mais je crois que il faut savoir une chose. Depuis toujours, on a toujours dit que les choses ne sont pas faites de manière orthodoxe, les choses ne sont pas faites de manière pédagogique. Mais cette pédagogie-là... Vous allez nous aider à conclure le débat. On va écouter Carles Kitome. Je voudrais rappeler que je suis un auditeur en communication et ce que je dis, c'est ce que je pense qui est normal. C'est ce que je pense. Quand on veut influencer les masses, il y a forcément des dispositions à prendre. Il y a une procédure pour influencer les masses. Quand on veut éduquer le peuple, ce n'est pas votre enfant que vous voulez tabasser à mort à la maison pour vous retrouver peut-être en prison. C'est le peuple et des gens qui se sont installés dans un inconfort et quand ils sont dedans, il faut leur arracher ça de façon stratégique pour qu'ils ne réparent pas seulement quand l'autorité est là, mais qu'ils retiennent dans leur tête. Moi, j'ai vécu dans un pays pas loin d'ici où vous n'avez pas le courage vous-même de jeter même le petit sachet de Pierre Ouattara dans la rue. Il y a eu un travail répressif qui a été effectué par le passé. Avant le travail répressif, il y a eu de l'éducation. Il y a eu la mentalité n'est pas la même que ceux de Cotonou. Ils ne sont pas loin de nous. Non. Et maintenant, à Cotonou, revenons-en au fait de Cotonou. Est-ce qu'il existe des dispositions à Cotonou pour qu'il n'y ait pas des ordures? Oui. Non. Pourquoi vous il n'en existe pas, je vous le dis. Vous savez pourquoi? Allez-y. Promenez-vous dans Cotonou. Où est-ce que vous avez des poubelles? Il y a des poubelles. Vous allez par exemple... Dites-moi. Je vous donne un exemple. D'ici à Tokpa, les poubelles où? On va à Tokpa à pied. Vous et moi, nous allons à Tokpa à pied. Dites-moi partout où on peut avoir une poubelle avant d'arriver au marché dans Tokpa. Il y a des poubelles dans le marché et je me rappelle très bien... J'ai dit, on va au marché. Non. Je me rappelle très bien oubliez votre affaire. À l'avènement de ce régime, oubliez votre affaire. La Sogema. De conseil avec le préfet du département. Bien sûr, avec une ONG. Ils ont avec une ONG. Monsieur Abdelkader Achirou, je ne fais pas du dilatoire. Et jusqu'à nouvel ordre, pour vendre au Gampo Bouglé. Laissez-moi. Allez-y, on en voit combien? C'est de l'incivisme, ça. Et quand vous parlez du marché d'Antokpa, n'oubliez pas que je suis président d'une ONG qui mène des actions de salubrité au cœur du marché d'Antokpa. Je vais vous dire une chose, les dames qui balaient le marché, elles n'ont pas où déposer les ordures. Le dispositif qui a été mis en place pour la collecte des ordures, il faut payer 100 francs. Et généralement, les dames se plaignent que c'est déjà plein là-bas et que les ordures dévolent. C'est devant l'autorité que les dames vont déverser les ordures dans la lagune, sans répression. On ne leur dit rien, on ne les sensibilise même pas par rapport à ça. Les autres qui n'ont pas envie de déposer... Donc, il n'y a pas de sensibilisation. Je dis, je suis au cœur du marché d'Antokpa. Parce que moi, j'ai vu samedi dernier un responsable. J'ai des vidéos, des nuits où moi, j'ai mené des jeunes membres de mon association balayer le marché d'Antokpa pour les usagers. Et on a expliqué aux dames pourquoi on a balayé. On leur a montré comment on a traité les ordures. Et on leur a dit, essayez de faire ça comme ça. Et elles font ça comme ça. Mais les dames nous ont dit, même quand on a fini de balayer, on ne sait pas où déposer. Il y a des dames qui sont payées seulement pour ramasser les ordures. Quand il n'y a pas où déposer, elles vont déposer ça dans le trottoir. Je crois qu'on a eu à discuter avec l'ancien DST, le directeur des services techniques de Cotonou. Ils nous ont dit que généralement, la mairie ne dispose pas d'assez d'argent pour collecter à temps. Donc, les prestataires ne sont pas payés. Donc, c'est quand il y a un peu d'argent qu'on peut les arrêter et que les prestataires vont ramasser. Donc, ce n'est pas un problème, c'est un problème profond. Le gouvernement est en train de prendre des mesures pour qu'il y ait des structures qui puissent collecter et traiter les déchets biomédicaux ménagers, des déchets ménagers biomédicaux. Ce n'est pas encore effectif. Donc, il y a tellement de problèmes à régler à ce niveau. Biomédicaux? Non, les deux, il y a les BBM et les ODM. De toute façon, il y a les déchets médicaux et les déchets ménagers. Donc, les déchets solides ménagers. Non, je vous le dis. Et puis, moi, j'ai travaillé avec même les associations qui collectent. Ils ont du mal par rapport au traitement des ordures. Donc, on a un problème. Le mal est plus profond que ça. De toute façon, ça ne donne pas raison aux gens d'aller déposer les ordures n'importe où. Mais quand ils ne déposent pas sur le trottoir, il faut qu'on va le déposer. Allez-y. Mais je crois que... Mais je vis dans
dans un quartier où les gens ont perdu l'habitude. Ils ont perdu l'habitude très rapidement de souscrire aux abonnements des structures de collecte. Les structures de collecte, on ne fait pas d'abonnement à leur niveau. Et donc, les gens ont pris l'habitude. Et c'est devenu comme un acte réflexe que désormais, quand on mange, il faut le jeter dans le caniveau. Les structures quand on veut uriner, les structures même ont des problèmes par rapport au traitement des même plus assez de WC à Cotonou. C'est pour ça que quand les gens veulent uriner... Il y en a à Cotonou. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Est-ce qu'il y en a même des WC à Cotonou? On a oublié. Même à Badjou, s'il y a un WC sur une place publique, là, les gens ont oublié que, bien qu'il y a les places... Vous faites un reportage sur ça ce matin pour montrer combien de WC publics, combien de toilettes publiques on a au Bénin, à Cotonou. Le problème qu'on a, c'est un problème d'incivisme. Et que les gens ne comprennent pas que, même si je vais peut-être... L'incivisme peut être justifié. Merci à vous, Kader Prenez peut-être un événement que vous organisez, que vous avez fait des toilettes publiques là. Ils voient les toilettes publiques là, présentes là, bien propres, mais ils préfèrent aller uriner peut-être sur votre gazon. C'est une question d'éducation. Je crois qu'il faut merci pour que les gens finissent avec cette manie. Ça, c'est très important. Moi, j'aime bien la phrase de Carlos Kitome qui dit que le procureur, son champ d'action, son champ de bataille, ça devait se retrouver... Non, je crois que le parquet de Cotonou est dans ses prérogatives à ce niveau donné. Il peut sortir, je n'ai pas dit le contraire. Il peut sortir et puis... Je n'ai pas dit le contraire. Nous avons constaté que ce n'est pas une habitude et que c'était pour une première que nous trouvons ça. Une habitude déjà, il a pris les règles du tribunal il y a combien de temps? Au-delà de cela également, il faut noter qu'il y a eu aussi des gens qui ont conseillé le parquet de Cotonou et il faut reconnaître que le parquet de Cotonou relève du ministère. De toutes les façons, on retient que c'est en symbiose avec la mairie de Cotonou et la préfecture du littoral. C'est déjà très bien. Il y avait une harmonie. Merci à vous. Au niveau de la mairie, c'était le débat. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Ruth Sodéji, bonjour. Bonjour Nadège. Dans un instant, l'horoscope du jour avec vous et puis les sports. ESAE FC face à OPI ONM dans le cadre de la Ligue 1, la 4e journée plus précisément. 0-1 en faveur de OPI ONM. Effectivement, Nadège, après une bonne entame de la saison, une victoire, un match nul à l'extérieur, Richard Bio et ses hommes ont essuyé effectivement une deuxième défaite devant leur public 0-1. Et ils ont encaissé l'unique but de la partie à la 43e minute de jeu. But signé Lebi Chimi pour l'UPI ONM. Réaction des deux entraîneurs à la fin de la rencontre. Sur un match, ça peut arriver, on peut ne pas avoir tous les joueurs au même niveau de forme. Donc comme vous l'avez vu, c'était une bonne remarque. Mon capitaine n'a pas su faire le jeu. Mais ce qui a pesé sur mon équipe, c'est la sortie de mon meneur de jeu, qui est Chessan. Voilà, parce que dès que Chessan est sorti, ça a cassé le rythme de jeu. Mais dans l'ensemble, moi je continue toujours de dire, je n'allais pas perdre si ce n'est pas ce fait d'arbitrage. C'est l'arbitrage qui a amené cette défaite. Parce que à part ce but, je n'ai encaissé aucun autre but. Et mieux, je dis, vous êtes là en tant que journaliste, l'adversaire n'a pas voulu jouer en deuxième partie. Ils ont passé tout leur temps à se coucher au sol. C'est pas bon, on ne peut pas jouer comme ça. Elle est la bienvenue. Parce que vous savez, après 2 matchs perdus, 1 à Boycon et ici à la 92e minute, où je croyais avoir un point, la victoire d'aujourd'hui est la bienvenue. Je vais féliciter d'abord l'adversaire. C'est un groupe de jeunes, c'est des enfants qui jouent très bien au foot. Il y a un bon travail qui se fait à ce niveau, parce qu'ils sortent au pied, ça circule, c'est aussi la finition. C'est presque le même problème avec nous, nous sortons très bien au pied. Nous avons eu plus de 7 occasions de but net, on n'a pas pu concrétiser. Je pense que je vais féliciter aussi les miens, parce que gagner c'est pas rien. Il nous fallait cette victoire pour avoir un peu du calme et de la sérénité à la maison, pour pouvoir aborder les prochains matchs avec plein de sérénité. Nous allons aussi profiter des 12 journées qui nous restent, parce que la semaine prochaine nous ne jouons pas. Nous allons travailler tactiquement devant le but pour pouvoir avoir une possibilité de concrétiser les occasions de but. Les autres résultats de la journée se présentent comme suit. À René Préven, déjà le vendredi, en ouverture de cette 4e journée de la Ligue 1 de football du Bénin, l'AS Police a été enfoncée davantage dans la profondeur du classement par Avranco Omnisport par 4-0. Et à Misrete, le lendemain, le samedi 24 novembre, Assos et Aïma se sont séparés dos à dos, 0 but partout. À René Pleven, Énergie et
Tonnerre se sont séparés sur le même score. À Parakou, les Buffs, champions du Bénin en titre, ont battu l'AS VO 1-0. Hier dimanche, Béké a battu Aspac 1-0. Dragon, Jacques se sont séparés sur le score nul et vierge 0 but partout. Dynamo d'Abomey a battu JSP 2-1 et l'USS Clarke a dominé nettement Panthère de Djougou 3-0. En Ligue 2, AS Stado a battu Akanke 2-0 à Dogbo. Hodio a battu l'Entente des forces armées béninoises 1-0. La JSA, la jeunesse sportive d'Agonli, a été tenue en échec par Espoir de Savalo, 1 but partout. Et la jeunesse sportive de Ouida a été dominée par Real Sport de Parakou, 2-1 sur ces installations. Et hier dimanche, toujours en Ligue 2, Cavalier de Ninki a battu le leader, l'AS Cotonou, 1-0. Dynamique FC de Djougou a battu également sur le même score d'Adjer d'Aplahoué. Requin Mamba Noir, 0 but partout. Dynamo de Parakou a dominé sur le score d'1 but partout. Delta de Glazoué et Zazira FC de Parakou et a battu également sur le même score Taneka de Natitengo. Et puis nous parlons karaté Jeux olympiques Tokyo 2020. Une opération de collecte de fonds a été lancée le vendredi dernier au profit de Océane Ganero. La karatéka béninoise est en course pour une qualification à ces Jeux olympiques. Nous en parlons. Permettre à Océane de participer au tournoi majeur qualificatif à Tokyo 2020. C'est le but de cette opération lancée vendredi dernier par l'agence .com en collaboration avec CFAO Motors à Blue Zone de Cotonou. Et pour cela, il faut la bagatelle somme de 54 millions de francs CFA environ pour constituer le budget et pour permettre à l'athlète de prendre part à ces différentes compétitions. Et déjà, on peut noter que ce budget a été réalisé à hauteur de 26% grâce entre autres à la bourse olympique et dont l'athlète bénéficie depuis quelques mois et l'apport financier de CFAO Motors dont Océane Ganero est l'ambassadrice de la marque Yamaha au Bénin. Suivez Aïssiatou Diouf, directrice des opérations Yamaha, et Roch Amel Kenom, président de la Fédération béninoise de karaté-do, au lancement officiel de cette opération de collecte de fonds le vendredi dernier. Océane est une fille très très forte. Nous l'avons rencontrée et découverte il y a à peu près quelques mois, un peu moins d'1 an. Et elle nous a considérablement bluffé par sa personnalité, par son envie de gagner, par sa force intérieure et extérieure. Et je crois que nous avons décidé de l'accompagner pour l'exploit qu'elle va effectuer au nom de l'Afrique, au nom de la jeunesse africaine, au nom de la jeunesse béninoise, c'est d'arriver à ces Jeux olympiques de 2020. Nous sommes présents aujourd'hui pour ouvrir une collecte de fonds, la plus grande, organisée par Dany, sa structure, pour aider Océane à récolter le maximum de fonds pour lui permettre de participer à tous les événements sportifs qu'elle aura dans lesquels elle aura à faire des compétitions, parce que tous ces événements, toutes ces compétitions lui permettront de cumuler des points, et ces points-là, autant que possible, permettront d'accéder à ces Jeux olympiques de 2020. Océane n'appartient plus à son père. Océane n'appartient plus à la Fédération béninoise de karaté. Elle appartient maintenant au monde. Et en parlant de monde, elle était au championnat du monde. Et laissez-moi vous dire, elle s'est classée 9e sur 75 dans sa catégorie.
la seule noire en fait, de cette catégorie. Pour nous, c'est peut-être rien, mais c'est beaucoup parce que, comme Madame l'a si bien dit, il faut aller chercher des points. On en était là quand la semaine qui a suivi, elle a fait 3e à la Coupe de France. Elle vient de quitter ici il y a à peine un mois, et elle fait ça. Imaginez le reste. Mais pour cela, il faut aller chercher les points là où ça se trouve. Il lui faut gagner le maximum de points, ce que nous appelons ranking, parce qu'il faut être parmi les 10 meilleurs dans chaque catégorie pour pouvoir avoir accès aux Jeux Olympiques. Laissez-moi vous dire qu'une sortie, ça vaut cher. Le mot est petit, vraiment cher. Et c'est pour cela que, une fois encore, je remercie Dani et tous ceux qui croient en Océane, afin qu'on puisse trouver les moyens nécessaires pour l'accompagner, afin qu'elle puisse participer à toutes ces compétitions, au moins 10 en 2019, des K1, et grappiller des points afin de rêver en 2020 aller aux Jeux Olympiques. Deuil dans les médias pour finir, la presse sportive pleure. En effet, la disparition de grand homme, Luc Assogba n'est plus. L'ancien présentateur du magazine Sport sur la télévision nationale a cassé la pipe. Effectivement, Nadège, il faut noter qu'il n'est pas seulement reporter sportif, mais également ancien international béninois, gardien de but des Écureuils du Bénin. Et dans les années 1970, 1960, 1970, et il a effectivement rejoint le Père Céleste le samedi dernier. L'annonce a été faite par des messages publiés sur les forums des journalistes sportifs béninois et ce samedi même. Nous allons suivre l'un de ses anciens collègues, Béchi Mahamat Aïdara, qui regrette cette disparition, surtout la non-reconnaissance des mérites des fils du Bénin lorsqu'ils sont encore sur cette terre. J'avais d'abord beaucoup de regrets, beaucoup de peine, beaucoup de souvenirs qui ressurgissent dans ma tête. Parce que, comme vous l'avez dit tantôt, je l'ai connu, je l'ai côtoyé, on a fait beaucoup d'émissions ensemble. C'est mes aînés à l'ERTB. Et il m'a beaucoup appris. Il m'a beaucoup appris. On était très liés en dehors même de l'ERTB. Il m'a pris comme un petit frère qui l'a protégé. Et c'est un peu son confident dans certains domaines. C'est une grosse perte. Malheureusement, rien n'est fait pour commémorer le passage sur terre de nos valeurs, comme vous l'avez dit tantôt. J'ai beaucoup mal. Malheureusement aussi, beaucoup de personnes ne connaissent pas parce que ça fait près de 20 ans qu'il a quitté la scène, mais il a beaucoup apporté. Lui, Alex Chodaton, Moufliadi, Cyril Aïlesso, Bolago Séverin. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup apporté. Je suis venu les trouver, ils sont partis, ils m'ont laissé. Je vais partir, laisser la place à d'autres encore. Mais comme vous l'avez dit tantôt, j'ai copié votre phrase. C'est une éminence grise du football béninois, du sport béninois en général. Et c'est triste, c'est très triste, j'ai très mal. Et j'espère qu'on va commémorer ces gens-là afin qu'il y ait une stèle au nom de tous ceux qui ont fait le football béninois, à quelque niveau que ce soit, dont lui par exemple. Alex Chodaton aujourd'hui vit, mais on ne sait pas où il est, alors que c'est le précurseur des émissions sportives à la télévision nationale. Il faudra qu'on fasse en sorte de les célébrer avant qu'ils ne partent. Toutes nos condoléances donc à la presse sportive et à la famille éplorée. C'est tout pour les sports? Oui, c'est tout pour les sports. Et puis, nous retrouvons Ruth Sodeji pour l'horoscope du jour sur Free Matin. Mesdames et messieurs, amis internautes, aujourd'hui, nous allons parler du courage, de la détermination et de la mentalité sexiste chez les femmes en bélier. Intelligente, fonceuse et tranchante comme une épée, de prime abord, la native possède une assurance énorme à se montrer apte et à affronter n'importe qui, à débattre d'art, de politique ou de philosophie selon son domaine de prédilection.
énergique, elle décède la passivité et tient à son indépendance. Elle est sans doute attirée par des univers, des sports ou des métiers traditionnellement réservés aux hommes comme la politique, le golf ou le foot. Elle bouscule avec joie les habitudes, les conventions et la mentalité sexiste. La femme bélier remercie souvent le ciel de n'être pas née au dernier siècle, mais elle est sans doute consciente qu'à notre époque, il reste beaucoup à faire. Ainsi, nous allons faire un tour chez les prédictions de chaque signe aujourd'hui. Chez les amis béliers, votre comportement vis-à-vis de l'argent aujourd'hui aura des répercussions importantes sur les semaines et les mois à venir. Soyez donc prudents, chers amis béliers. N'envisagez pas de demander une augmentation de salaire aujourd'hui, chers amis taureaux. En revanche, profitez bien de cette journée pour vous détendre et pour affûter vos âmes. Pour ceux qui sont les amis gémeaux, évitez de monter sur vos grands chevaux et de faire montre d'un despotisme exacerbé. Une telle remarque est particulièrement utile aux natifs qui tiennent à l'harmonie de leurs relations amicales. Pour les amis cancer, une personne très susceptible risque de vous mettre dans une situation inconfortable aujourd'hui. Chez les rois de la forêt, ciel astral chargé d'instabilité chez vous, les rois de la forêt, si vous agissez par esclip ou de manière désordonnée, vous ne récolterez que probablement des désagréments aujourd'hui. Pour ceux qui sont les amis vierges, aucune caractéristique ne viendra enrayer la bonne marche de vos affaires. Aujourd'hui, vous aurez en effet toute liberté pour agir à votre goût. Amis balance, avec Jupiter en bonne position, ce serait le moment de concrétiser vos idées et d'obtenir des informations utiles pour améliorer vos conditions de vie aujourd'hui. Chez les amis scorpions, conseil de Pluton chez vous, les amis scorpions, sachez éviter les orages domestiques en évitant les paroles blessantes. Réfléchissez un peu plus et essayez de contrôler votre tendance à la contradiction. Pour les amis sagittaires, très motivés chez vous, vous donnerez cette fois-ci la priorité à votre vie professionnelle. Ambitieux et accrochés, vous devriez pouvoir marquer des points importants aujourd'hui. Pour ceux qui sont les amis capricornes, l'influence de Pluton dans le secteur de la carrière de votre thème a du bon et du mauvais. Vous allez faire preuve d'une bonne ambition, mais vous serez un peu trop nerveux avec vos collègues. Pour les amis Verseaux, Mercure vous conseillera d'être plus à l'écoute de vos proches. Vous êtes très cher. En effet, vous vous montrez un peu plus attentionné. Pour les amis poissons, avec cet aspect d'Uranus sauté, voyez du monde, amis poissons. Vous aurez peut-être des rencontres intéressantes à plus d'un titre et ça vous changera agréablement les idées aujourd'hui. Chers dames et messieurs, personne ne fuit son cœur. C'est pour cela il est conseillé d'écouter ce qu'il vous dit. Passez une agréable journée et à demain. Merci à vous, Retour dédié pour la présentation. À demain pour un autre numéro de Free Matin. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir et restez fidèles à nos programmes sur les amis.